saviez pas, les saisons de l'année, bien qu'identiques sur le papier, ne sont pas égales dans le monde entier. Par exemple, alors qu'en France, l'hiver chez nous commence du 21 décembre et se termine aux alentours du 19 mars, et bien en Australie par exemple, cette période-ci correspond à l'été. Qu'est-ce que ça change, me demanderiez-vous? Et qu'est-ce que ça vient foutre dans une série de vidéos de Noël? Eh bien, ça change plein de choses, tout particulièrement la façon dont on célèbre Noël en Australie, qui est drastiquement différente de la façon dont on le fait en France. Donc installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter ce qui se passe en Australie lorsque Noël arrive. Déjà, chose importante à noter, c'est qu'il fait excessivement chaud le 25 décembre chez eux. Les journées sont très ensoleillées et la nuit tombe relativement tard, un peu comme si on était en plein mois de juillet en France. Une tradition cependant qui est populaire en Australie, ce sont les chants de Noël à la lumière de la chandelle. Les familles se retrouvent souvent à l'extérieur de leur maison, donc soit dans la rue, soit carrément dans des parcs, et chantent en famille avec une chandelle. Souvent, on leur donne une petite pièce, et c'est un peu aussi une tradition. Tous les fonds récoltés profitent à Vision Australia, une organisation dédiée aux personnes aveugles et malvoyantes, même si selon les familles ça peut aller à d'autres associations. Mais le but c'est vraiment de récolter un peu d'argent pour le redonner par la suite, histoire de montrer un peu patte blanche ou faire sa bonne action de l'année quoi. Comme en France, le Père Noël passe dans la nuit du 24 au 25 pour déposer les cadeaux. Et un peu comme en France, les familles laissent des biscuits pour que le Père Noël reprenne des forces finalement afin de continuer sa tournée, mais surtout pour le remercier. J'ai un truc dans l'œil. Oh, crotte. Le lendemain de Noël, donc le 26 décembre, c'est ce qu'ils appellent le Boxing Day. Boxing Day. En Australie, c'est un jour férié. En France, le 26 décembre n'est pas férié. Et c'est un jour où de nombreux événements ont lieu. L'un des plus grands événements est un match de cricket très important qui se déroule sur le terrain de cricket de Melbourne. Mais on peut aussi observer des courses, les courses de yacht de Sydney à Hobart qui sont diffusées sur les chaînes de télévision. Ou alors vous pouvez tout simplement faire du shopping car les soldes de Noël finalement débutent ce jour férié là, le Boxing Day. Une tradition, et je pense que ça vous l'avez sûrement vu à la télévision, c'est un afflux de personnes, de milliers de personnes déguisées qui se rendent chaque année à la plage de Bondi à Sydney pour célébrer Noël. Beaucoup de personnes portent des chapeaux de Père Noël et en profitent tout simplement pour faire un pique-nique dans le sable et un peu de surf. Des arbres de Noël, des sapins donc sont installés tout au long de la plage pour quand même recréer cette ambiance festive, même s'il fait excessivement chaud et que la plupart des gens sont en maillot de bain. Pour ce qui est des décorations en soi, c'est relativement semblable à ce qu'on peut trouver chez nous. Sapins décorés, guirlandes, boules de Noël, comment on appelle ça, peut-être sur une crèche si la famille est religieuse, des lumières à l'extérieur des maisons, enfin voilà. Mais c'est pas anodin finalement de faire Noël en short et t-shirt. C'est même pas anodin que parfois carrément les familles installent leurs sapins sur les terrasses de chez eux à l'extérieur, font un barbecue, voilà, mangent à l'extérieur le soir et si ils ont une piscine, bah fassent un plouf quoi. En France, on se le figure pas, on va dire, on s'imagine pas faire un plouf en plein mois de décembre, même si il y a sûrement des régions de France où il fait quand même meilleur que dans le nord par exemple, dans les montagnes, mais
j'ai basculé parce que j'avais pas encore l'équilibre nécessaire. Mais il y avait genre ça de neige quoi.